Bonjour chers internautes, bienvenue à cette revue des titres enrichis pour ce vendredi 7 novembre 2025. Enjeux agricoles et pharmaceutiques, le Togo au cœur de l'agroforesterie. Nous démarrons cette revue avec l'actualité togolaise, notamment relayée par Défi Information. Le quotidien met en lumière le rapport d'un atelier de restitution qui s'est tenu à Lomé cette semaine. Cet événement capital a permis d'aborder une question cruciale et le journal titre Atelier de restitution du 6e congrès mondial sur l'agroforesterie de Kigali 2025, ethnobotanique et agroforesterie, quelle synergie pour la disponibilité de la matière première des phytomédicaments. Au cœur des échanges, le docteur Raphaël Yao Tideme, qui a pris part avec satisfaction, a souligné l'importance d'une véritable synergie d'action pour que ces objectifs soient atteints. Entre préparatifs électoraux et appel à la paix, Défi Information enchaîne d'ailleurs avec une manchette consacrée à la politique béninoise en se concentrant sur les élections communales et municipales de 2026. Le journal nous apprend que les partis majeurs UPR et le BR ont désormais leur dossier de candidature régularisé. Pendant ce temps, l'opposition représentée par le Parti Les Démocrates avance, selon le titre, lentement mais sûrement. Dans la même lignée électorale, nous nous tournons vers le Télégramme. Ce dernier apporte un éclairage sur la Commission électorale nationale autonome Sénat, expliquant les raisons du décalage de la date de dépôt des candidatures. Conséquence directe de ces ajustements, le dépôt des dossiers aux législatives est prolongé jusqu'au 19 novembre 2025. Parallèlement à ces manœuvres politiques, les quatre vérités se fait l'écho d'un message d'apaisement. En cette période préélectorale, la Fondation Malekhossou prône la paix pour garantir un processus serein. Sur le plan sportif, le pays émergent nous informe d'une nouvelle ère pour le football béninois. Le titre se réjouit de la formation des jeunes talents mise en place depuis 3 ans. Grâce à la diplomatie offensive du président Maturné de Chacus, le Bénin est devenu l'un des premiers pays éligibles au projet TDS, marquant une nouvelle collaboration entre la FIFA et la FBF. Toutefois, un fait divers grave vient assombrir l'actualité. Le potentiel titre sur une affaire d'escroquerie mythique et meurtre rituel dans le département du Zou. Le journal révèle que l'appât du gain facile, en l'occurrence le portefeuille magique, a viré au carnage sanglant. 2 féticheurs ont été arrêtés, tandis qu'un troisième est en fuite suite à la macabre découverte de crânes et d'ossements humains à Zobodomé. Pour clore cette revue avec une note économique et académique, Décryptage Info nous plonge dans les finances publiques africaines. Le quotidien donne un chiffre alarmant. La dette intérieure africaine est estimée à 500 milliards de dollars en 2024, portant la dette publique totale du continent à près de 2000 milliards de dollars. Enfin, l'actualité est marquée par une distinction honorifique à l'étranger. Info Véridique célèbre la réussite du docteur Gérard Tidoué Kouagou, qui honore le Bénin en France lors de la célébration de docteur de l'année 2024 à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Eh bien, chers internautes, c'est tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de nous avoir suivis et passez un bon week-end.